Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je ne fais pas de trail. J'en ai fait un il y a peut-être maintenant une petite dizaine d'années, donc c'était pas encore la grande mode comme aujourd'hui. Et puis c'était un peu par hasard. En fait, c'était un relais, donc c'était une course de 30-40 km en relais à 3 qu'on a remporté d'ailleurs. Ça s'appelait le Trail de l'Absinthe, que maintenant en Suisse ils ont dû le modifier. Je crois que c'est le Swiss Canyon Trail, je crois. Ils ont dû changer de nom juste parce que l'absinthe c'est protégé, donc c'est un alcool. On a gagné des très bons chocolats à l'absinthe, hein. Je pense que c'est toujours le cas qu'ils en offrent, mais enfin bref. Mais donc depuis ce jour-là, j'ai participé, je crois, comme ça, vu que je fais tellement de courses aussi, peut-être je me rappelle pas de toutes mes courses, mais j'ai participé à aucune course trail. J'ai fait beaucoup de courses en montagne, mais pas de trail. Et puis moi, un peu ce qui me dérange avec l'esprit trail, donc hormis le fait que moi je suis plutôt un compétiteur, puis j'aime courir, donc j'aime pas trop marcher. Donc s'il y a une course où on doit trop marcher, pour moi c'est plus une course, donc c'est plutôt une randonnée, où finalement c'est un trail, quoi. Donc moi j'aime moyennement ça. C'est comme il y en a qui aiment pas faire du 100 mètres sur piste, ce que je peux comprendre, ou il y en a qui aiment pas faire un 10 000 mètres sur piste, tourner en rond. Il y en a qui aiment pas le trail comme moi, voilà. Et puis je dis pas que je vais jamais en faire, je dis pas qu'un jour peut-être je serai fan de ça. D'ailleurs moi j'adore la montagne, mais moi ce qui me dérange le plus en fait, c'est déjà l'équipement qu'on nous demande. Des fois il y a des pages entières de ce qu'on doit prendre. Donc on doit prendre une couverture de survie, une veste, enfin il fait 30 degrés je sais pas, à 800 mètres d'altitude, et puis finalement on finit à 2000, et puis il fait toujours peut-être, 20 ou comme ça quand on arrive là-bas en haut. Donc pour moi c'est pas nécessaire. Après je comprends que ces règles elles s'appliquent quelle que soit aussi la météo. Enfin il faut avoir de l'eau sur soi. Après il y a des ravitaillements. Moi c'est pas mon esprit. Après je peux comprendre si c'est une course, surtout moi après je comprends les trails de 50, 70 ou plus. Ces grands trails là, ok, on est d'accord qu'ils font un certain matériel, et puis c'est bien aussi de faire une sélection au départ, que les coureurs qui n'ont pas ce matériel, ils peuvent pas concourir, ce qui est normal. Après, des fois, ils appliquent ces règles pour tous leurs trails, parce que des fois, il y a le petit trail de 15 kills, il y en a un de 25, un de 30, ou j'en sais rien, et puis un de 40, de 50, de 70. Et moi, je trouve dommage, par exemple, pour un trail de 15 km, donc en montagne, peut-être il y a des coureurs comme moi, comme ça, on le court en 1 heure, un peu plus, même pas. Et finalement, en 1 heure, moi, je bois quasiment peu. Alors, en montagne, je vais boire un petit peu, je vais m'arrêter au ravitaillement. Si c'était à plat sur route, je m'en soucie pas. Et puis, il n'y a pas besoin de gel ou de toute autre nourriture. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, je cours comme ça. Après, il y en a qui... Pour certaines personnes, un 15 km en trail, ça va prendre 3 heures ou plus. Et là, je peux comprendre éventuellement qu'il faut toutes ces... qu'il faut un sac, et puis tout ça, enfin tout le contenant demandé par l'organisateur. Moi, c'est ça que je trouve dommage, en fait. Et c'est la seule raison pour laquelle je fais quasiment très peu de trail. Et puis c'est cet esprit-là de courir avec un sac, même si j'avoue, courir avec un sac, avoir de l'eau sur soi, puis boire en continu, tous les 100 mètres, tous les kilomètres, j'en sais rien, même tous les 500 mètres, c'est clair, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus idéal que de s'arrêter au ravitaillement tous les 5 kilomètres. Et puis entre-temps, on a le temps un peu de se déshydrater. D'ailleurs, il y avait des tests que Nike ils avaient fait lors de leur première tentative de record du monde leur première tentative d'un marathon sous les 2 heures à Monza. Ils avaient alors au début c'était un ravitaillement tous les 5 km, ça c'était un peu la base. Avant cette tentative, c'était un peu ça qui était préconisé. Ensuite ils avaient commencé à parler tous les 2 km 8, je sais plus, c'était toutes les peut-être pour un coureur comme eux, c'était un peu plus toutes les 6 minutes environ, toutes les 5-6 minutes. Et puis ensuite ils sont venus donc
dans l'idée que l'idéal, d'ailleurs ils l'ont fait ça sur tapis, serait presque d'avoir presque une perfusion. En fait, c'est d'avoir de l'eau en continu. Et puis finalement, on n'est jamais déshydraté, on a toujours le même taux de liquide et puis tout ce qui va avec, les minéraux et compagnie, les sels minéraux, on a toujours cette bonne moyenne idéale. On n'a pas des pics en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et ça, justement, pour ça, j'avoue que le trail, c'est bien parce qu'on a notre sac et compagnie. Après, des fois, moi, je vois certains qui ont leur petit sac avec les gourdes et compagnie sur un semi-marathon ou des fois des courses encore plus courtes. Moi, ça me fait rigoler. Après, je peux toujours comprendre, une fois de plus, s'il y a quelqu'un qui fait un semi-marathon en 2 heures, 3 heures, ok, là, bien sûr, c'est comme moi, si je cours 3 heures temps, au bout d'un moment, il va falloir me ravitailler. Donc là, pourquoi pas un sac? Mais moi, je vous parle des gens, certaines fois, qui font 1h20 ou comme ça sur semi-marathon, puis ils ont un sac avec eux. Donc ça, moi, j'ai un peu de la peine à comprendre. Donc voilà, au niveau, on a déjà parlé dans certains épisodes, voilà, pas forcément en détail, mais on avait parlé de l'efficience. Donc, je me pose la question, où est l'efficience d'avoir un sac avec 1 kilo d'eau derrière nous, quoi, 1 litre d'eau, voire plus. Et puis, finalement, voilà, donc on peut, bien sûr, on gagne du temps en s'arrêtant pas au ravitaillement, ça c'est sûr. Moi, je le remarque, des fois, dans certaines courses un peu plus longues, je pars avec une bouteille d'eau que je lâche un ravitaillement, quoi, après 10 km ou comme ça. Tout ça, c'est des petites secondes de gagner. Et voilà, donc après, bien sûr, on pourrait discuter de tout, hein. Après, je ne sais pas qui c'est qui a eu besoin d'une couverture de survie durant un trail. Après, effectivement, s'il se produit un accident comme ça, ok, on est en montagne. Mais je trouve un peu dommage. C'est comme là, je me suis inscrit aussi pour les 10 km de Paris là, au mois de juin. Après, voilà, en France, c'est peut-être comme ça. D'ailleurs, je serais très intéressé d'avoir votre avis là-dessus, hein, peut-être pour les personnes qui m'écoutent. Là, en France, j'ai vu qu'il y a d'ailleurs la majorité des auditeurs, d'ailleurs que je remercie, c'est des Français donc, et Françaises. Donc peut-être vous, ça vous paraît logique de donner un certificat médical avant une course, surtout pour un 10 km. Moi, je trouve ça incroyable. En Suisse, on n'a pas besoin. Moi, je cours un marathon n'importe où. Je vais à Lausanne ou comme ça. J'ai pas besoin de donner un certificat médical. Ça, je comprends pas aussi pourquoi. Après, ok, je comprends, peut-être il y a eu des abus ou bien des gens qui n'ont jamais, on en voit toujours, hein, des gens qui n'ont jamais couru ou qui se sont entraînés 2-3 fois puis qui finalement ils font un marathon parce qu'ils se croient capables de courir, mais voilà, donc c'est un peu toutes ces petites choses. Moi, je suis un coureur, voilà, plutôt libre. Je cours d'ailleurs pour être libre, et puis moi je veux une liberté totale lorsque je cours. Et même quand je vais en montagne moi-même, éventuellement j'ai une petite gourde, éventuellement des fois je prends un petit peu d'argent avec moi, souvent je sais qu'il y a une buvette ou quelque chose que je peux m'arrêter boire un truc ou comme ça. Mais c'est surtout en fait ça la question, c'est je trouve il faut trouver le juste équilibre. Et comme je vous disais, hein, on fait un trail de 15 km et puis on nous demande la même chose, presque la même chose, hein, à une ou deux exceptions près, la même chose que quelqu'un qui court un trail de 70 km, je trouve vraiment abusé. Et moi, je suis totalement contre ça. Et puis, voilà, après, je comprends que... Alors, après, peut-être, vous ne serez pas de mon avis. Moi, ça me dérange beaucoup. Et un jour, peut-être, on trouvera des sacs idéaux, parfaits, qui se moulent parfaitement à notre corps, ou j'en sais rien. Alors là, ok, d'ici là... Là, je serais ok de porter un sac. Et puis, je trouve qu'il y a comme je vous l'ai dit, il y a de toute façon une plus-value à avoir un sac sur soi. Après, ça dépend toujours de la distance. Qu'est-ce qu'on fait à plat, je pense que c'est pas utile. Hein. Comme je vous disais, on fait un semi-marathon à plat. Là, vraiment, il faut oublier. Enfin, c'est mon avis. Et voilà, il faut toujours se poser ces questions. Puis, voilà, moi je trouve un peu hallucinant quand on nous demande tout ça, comme pour le certificat médical, comme j'hallucine. D'ailleurs, ça va me coûter beaucoup plus cher de demander un certificat médical à mon médecin que l'inscription de la course, quoi. Ça me désole, quoi. Alors je suis déjà inscrit pour la course et puis j'ai vraiment envie de faire cette course. Cette année, je me sens prêt à exploser mes records sur 10 000 mètres, on verra, enfin sur 10 km sur route. Donc voilà, puis je me disais que Paris, c'est une occasion de plus, hein. C'est pas le seul 10 km, j'en ai déjà fait un cette année, puis c'est pas le seul que je vais encore faire cette année. Mais voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule, voilà, contre un peu toutes ces choses qu'on nous demande.
finalement, bien sûr, je pense ça vient. Il y a quelques années, on ne nous demandait pas ça. D'ailleurs, le trail n'existait pas. C'était les courses en montagne. Euh, et encore, hein, là d'ailleurs, moi je fais des courses de montagne, voilà, 18 km, 18,8 km et puis 1600 mètres dénivelé, donc c'est Montreux-les-Rochers-de-Naye en Suisse. Là, on ne nous demande rien du tout. Et puis c'est une course, voilà, qui, moi, elle me prend 1h45, je crois, pour faire la montée. Et puis il y en a qui c'est 3, 4 heures, 5 heures, quoi, qu'ils font pour faire cette montée. Et là, on nous demande rien du tout, puis chacun se débrouille, et puis je crois qu'il n'y a jamais eu de problème. Après, effectivement, s'il y a toujours ces 2, 3 personnes qui abusent, et puis qui n'ont jamais couru de leur vie, puis qui se lancent des défis incroyables, voilà, après c'est leur problème aussi. Je trouve dommage que l'organisateur, après, comment dire, à cause de ce problème, à cause qu'il y a eu 1, 2 fois des abus, voilà, que tout le monde est pénalisé, mais après c'est un peu comme ça dans la vie pour tout. Et puis voilà, bah, ceux qui veulent pas accepter ces règles, bah, ils viennent pas, ils participent pas, et c'est exactement ce que je fais avec les trails. Et puis moi, c'est moins ma philosophie, vous l'aurez compris. Après, je sais qu'il y en a qui vivent que par le trail. Voilà. Donc, c'est des compétitions. Moi, je suis un amoureux de la course à pied, donc courir. Et quand je vais en montagne, j'essaye le plus possible de courir. Je suis le premier à m'arrêter, vraiment m'arrêter, me poser, puis faire des photos ou rester, voilà, presque faire de la méditation si on veut. À un moment où dès que je vois un endroit magnifique ou une vue incroyable, un coucher de soleil, bah, je m'arrête. Mais c'est pas pour cette raison que, voilà, c'est lorsque je fais une course et puis après ben je comprends aussi, moi j'ai souvent fait des courses pour découvrir des lieux. Comme je vous disais, Berlin au début, je savais que c'était un semi-marathon qui déjà ultra rapide, donc à la base j'y étais allé pour ça, mais après qui passait dans un peu tous les points touristiques de la ville. Là ils ont changé le parcours en 2019 je crois, donc voilà, ça a changé un petit peu, mais c'était aussi le but, voilà, de découvrir. Et comme cette année, bah, je vais aller faire en Suisse une course magnifique. D'ailleurs, c'est une course, il y a quasiment plus d'étrangers que de Suisses. Et donc, c'est le semi-marathon d'Aletsch. Donc, on arrive sur le glacier. Puis, je me disais, il faut vraiment, vraiment que je le fasse. D'ailleurs, durant l'hiver 2020, hein, c'est un des hivers le plus doux. Pour l'instant, c'est jusqu'à la fin février. Donc, c'était l'hiver le plus doux depuis les premiers relevés météorologiques. Donc voilà, je me disais, c'est le moment jamais d'aller voir ces glaciers que finalement ils sont pas très loin de chez moi et je n'y suis jamais allé, soit pour l'entraînement, soit pour une course. Donc je me dis, voilà, la course c'est idéal pour découvrir. Mais voilà, une fois de plus, là, c'est un semi-marathon en montagne. Il y a quand même pas mal de dénivelé. D'ailleurs, c'est une course quasiment de côte. Ça monte tout le temps. Et là, on nous demande rien du tout. Alors qu'il y a des petits trails de 13 km, on nous demande d'avoir un sac, d'avoir couverture de survie et tout ce qui s'ensuit. Je trouve vraiment pas ça utile. Et puis voilà, si vous êtes de mon avis, bah, je vous invite cordialement à boycotter tout ça. Et puis si vous n'êtes pas de mon avis, bah, c'est avec plaisir que j'entends vos arguments, parce que d'ailleurs, je pense que voilà, il faut que on n'est pas dans la période du trail, même s'il y a des trails blancs, mais on va y arriver. Et voilà, ben, d'un côté, j'aimerais bien changer, avoir un autre avis là-dessus, ou avoir des arguments. Voilà, peut-être vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être je me trompe totalement, peut-être il faut absolument ça. Peut-être je suis totalement inconscient, j'en sais rien. Ou il y a peut-être beaucoup de points positifs à avoir certains matériels, alors que moi, je ne les vois pas encore, ou je ne les vois pas, ces points positifs. Et peut-être ça va me faire changer d'avis. Et voilà, donc c'est avec grand plaisir que j'attends vos retours là-dessus. Déjà, est-ce que vous aimez le trail, oui ou non? Donc le trail, hein, je ne parle pas de la montagne, parce que moi je suis un amoureux de la montagne et de la course à pied. Mais vraiment les courses trail, voilà, je serais ravi, puis c'est avec plaisir que j'attends vos retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le dire, donc sur Facebook ou simplement en commentaire de ce podcast. Où est-ce que vous l'écoutez, hein, pour moi c'est égal, de toute façon je verrai tous ces commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à me transmettre tout ça. Et c'est avec grand, grand plaisir qu'on discutera du sujet. Et je pense très certainement qu'on va en reparler d'ici cet été. Voilà, vu qu'on sera en montagne cet été. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute et puis à demain pour le prochain épisode.